Bon, et bien le bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toi, je suis venu avec mon apprenti là. Hein, tu dis bonjour. Bonjour. Donc, bon, bah c'est la relève, hein, tu vois bien. Moi, je suis bientôt en retraite. Moi, je commence à être vieux. Hein, il y en a marre, faut l'apprendre au plus jeune âge, mon gars, comme ça. Ça ira encore plus vite, je pourrais plus vite me casser en retraite. Non, je déconne. Bon, je pense que tu l'as vu derrière, la petite Derby là. Tu as dû la reconnaître. C'est celle qu'on avait fait le 88 Stachys. Donc ce moteur là il a super bien fonctionné, il a roulé toute cette année avec, il a dû faire une quinzaine de sorties avec et du coup le moteur a cassé, donc il m'a contacté, il m'a dit écoute je voudrais que tu me refasses un autre moteur, l'autre moteur il a cassé, je dis bah il a cassé, qu'est-ce qui s'est passé, j'aimerais bien savoir. En fait la cage à aiguille du haut moteur a cassé. Alors, est-ce que c'est de la négligence parce que tu vois bien 15 sorties, donc ça veut dire 15 journées complètes de roulage. 15 journées complètes de roulage. Il veut déjà changer les transmissions, sans déconner. 15 journées complètes de roulage, t'imagines bien qu'il faut à un moment donné, il faut quand même vérifier. Hein, surtout que tu vois, ça prenait du régime, etc., etc. Donc moi j'ai ma petite théorie, je pense, en tout cas pourquoi ça a cassé. Il n'y a pas d'arbre d'équilibrage dans ce moteur. Et vu qu'il n'y a pas d'arbre d'équilibrage, comment je pourrais te dire, ça vibre tellement, les bielles, tout ce qui est roulement de bielle, que ce soit pied ou tête de bielle, ça n'aime pas du tout les vibrations. Alors est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas d'arbre d'équilibrage ou parce que le moteur il avait tellement d'heures qu'il aurait fallu au moins faire un piston ou peut-être une cage? Ça, je ne saurais jamais. En tout cas, tout état de cause, c'est que la cage à aiguille du piston a cassé et voilà. Donc bah du coup cylindre mort, hein, tu vois bien, donc il était dégoûté parce que bah, la machine elle marchait très bien, en plus il faisait rien, il mettait de l'essence, il roulait. Donc là il m'a ramené un cylindre Ersal 88, donc j'en ai jamais fait, on verra bien. Ça ressemble fortement au cylindre Stachys, hein, mais ça ressemble fortement au cylindre Stachys, mais de toute façon c'est la même fonderie hein, de toute façon. Donc écoute, je vais te présenter ça et puis après on fera le point. Donc là ça va être, il a racheté Vilo-Cylindre, il a eu un bon prix, donc on va rechanger le vilebrequin. De toute façon, vu que la cage a cassé, il est possible qu'il y ait des bouts dans le moteur. Donc voilà, bon je vais chercher les pièces et je te reprends après. Donc alors je vais te présenter déjà le vilebrequin. C'est une belle pièce, hein. Visiblement ça a l'air d'être un Manton 18. Par contre, la bielle, toi, les finitions, c'est moyen, quoi. Je pense que ça tiendra, j'en sais rien, j'en ai jamais monté des Vilo Ersal, donc je saurais pas te dire. En tout cas, ça a l'air d'être gros. L'équilibrage, tu vois, ils ont un petit peu soigné l'équilibrage quand même. Bon, de toute façon, c'est le Vilo qui va avec le cylindre, donc. On va monter ça. La culasse du Ersal. Donc je te présente le cylindre. Hein. Franchement, dedans, c'est propre. Ça ressemble fortement à un cylindre Stachys. Hein. Vraiment fortement. Là, c'est un peu différent. Bah, de toute façon, c'est les moules Ersal. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Moule Ersal. L'embase du cylindre, c'est le même que le Stachys. Donc, j'aurais pas à y toucher. L'arrière, c'est le même. Sauf que celui-ci, il y a 3 transferts, tu vois, dedans. Il y a 3 transferts. Donc c'est un qui se divise en 3. Sinon, le noyau du cylindre, visiblement, c'est la même chose. J'ai pas pris le diamètre de sortie d'échappement, mais ça ressemble fortement. Je dirais que l'échappement est un poil plus large que sur Stachys. Mais bon. Après, qu'est-ce qu'on a? La culasse hein, qui va avec. Donc, c'est une sorte d'hémisphérique à l'ancienne, hein, pas se mentir. Par contre, ça va être problématique. Si je veux reprendre la culasse sur celui-ci, toi, je suis un peu. Je vais pouvoir la reprendre, mais pas de beaucoup, quoi. Parce que toi, tu as le joint qui va à l'extérieur, là. Donc, bon, il faudrait que j'arrive à voir si c'est con, parce qu'il m'a pas ramené la culasse Stachys, c'est dommage. J'aurais pu peut-être faire avec. Écoute, on verra bien, hein, visiblement. Déjà, ça comprime plus que la Stachys, c'est sûr. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avant de démonter, là, vu que c'est la même course de Vilo et la même longueur de bielle, je vais déjà poser le cylindre et voir ce que ça donne sans joint les diagrammes. Donc je contrôle ça, puis je te retiens au jus.
c'est pas grave. Bon les gars, je viens de prendre les diagrammes. Je prends toujours les côtés en premier. Donc, les côtés en premier, je tombe à 131,5. Je me dis ouais, c'est pas mal. Je prends l'arrière 131,5, donc tout est à plat. Putain, je prends l'échappement 198,5 quoi. Sans déconner. Et il n'y a pas de joint. Hein. Sachant que le joint il est déjà épais. Moi je vais te redescendre le dessous du cylindre direct. Direct. J'aimerais bien mettre 100, maximum 195. 194. 132, 194, ça me plairait bien. Alors par contre là tu prends la notice, c'est pas mal. Hein. Ils te disent tout ce qu'il faut mettre. Hein. Jeu à la coupe du segment entre 0,20 et 0,30. Squeeze 0,80, tu comprimes à 13,4 à 1. C'est pas mal. Pour moi, ça comprime pas assez. Mais c'est vraiment pas mal. Tu as une notice, au moins, tu sais quoi monter. Il te donne le serrage de la culasse. Il te donne le pot avec lequel il est susceptible de fonctionner correctement. Et il te donne même le gicleur avec le carbure 28, environ 150. De toute façon, c'est à peu près ça, hein, 148, 150 dans ces motos-là. Avec un carbure 28 PVK. Donc voilà. Je pense que je vais quand même reprendre le dessous du cylindre parce que là l'échappement c'est trop, ça me plaît pas du tout. Sur un scoot c'est pas très grave, hein, j'ai envie de te dire, hein, t'as un vario. Mais là mes caboîtes c'est beaucoup trop. C'est mon avis. Hein. Donc carré madame ? Non. Je reviens, je lui donne du chiffon. Et tu vois, je suis pas assez grand encore. Ah, t'es pas assez grand ? Non. Ah bah non. Mais juste, c'est pas grave si j'en ai bien. Non, c'est pas grave. Faut la ressuyer et puis voilà. Nickel. Impeccable. Bon, m'excuse. L'apprenti, il faut tout lui apprendre, hein, c'est normal. C'est le but d'un apprenti. On a tous été apprentis hein, à un moment donné. Hein. Donc là, mon piston pas mort bas, j'ai encore de la marge. Hein. Donc je vais redescendre le cylindre. Pour me retomber mon échappement à ce que je veux. 4 degrés ça fait beaucoup hein, mais écoute on verra, je vais déjà lui virer 5 dixièmes en dessous et puis je vais refaire un contrôle de toute façon. Je veux pas non plus trop le baisser parce qu'après pour remonter les côtés ça va me mettre une surface d'admission un peu haute et ça m'embête. Cependant il y a 3 transferts derrière donc je pense que ça doit apporter du couple. Un peu comme les Macher Team, tu vois. Bon. Allez, je vire déjà un petit peu le dessous du cylindre et puis après je te reprends. Hopping like a rabbit. When I take the Nino Ross, you know I got to have it. I lay back in the cut, retain myself. Think about the shit and I think it well. How can I mix my grip? And how should I make that nigga straight slip? Set trip, gotta get him for his grip as I dip around the corner. Now I'm on another mission, wishing upon a star. Snoop Doggy Dogg with the caviar. In the back of the limo, no demo, this is the real. Breaking niggas down like Evander Holyfield. Chill to the next episode. I make money and I really don't love hoes. Tell you the truth, I swoop in the coop. I used to sell loot. Bon, je viens de renlever 9 dixièmes en dessous du cylindre. J'avais dit 5 dixièmes, mais j'en ai renlevé 9 parce que le joint il est vraiment épais. Donc, quitte à reprendre 2 fois, autant en enlever pas mal d'un coup. Tu vois. Donc là, je suis déjà au point mort bas, je suis déjà bien mieux. Hein. Je suis pas encore tout à fait tout en bas, mais ça me permettra d'aller le nettoyer le bordel. Donc, on va reprendre les côtés. Je te le fais en direct, hein, tu m'en veux pas. Je me mets à 0. Hop. 128. Et l'échappement, on est surtout lui qui m'importe en fait, tu comprends. Ah, 194. Bon bah voilà. C'est parfait. Là, ça me convient déjà beaucoup plus.
Si tu veux, la machine, il faut qu'elle sorte des virages, quoi. S'il doit sortir complètement à l'embrayage, tu vois, ça c'est un truc, moi je supporte pas. Il faut qu'il y ait une aisance dans le pilotage, tu vois, que tu ressors, tu vois, là, comme les 88 que je fais, là, Stachis, même si tu loues par rapport, elle repart la machine, tu vois. Elle est coupeuse à crever, il y a une plage d'utilisation de 1000 tours, donc tu vois bien, quoi. Et même si t'es pas dans cette plage, il y a quand même des chevaux. Donc ça, c'est trop cool. Ok, bon bah du coup il me reste plus qu'à, je vais regarder la largeur d'échappement où ça se situe, je vais regarder un petit peu tout ça, et puis je vais aller lui mettre 132 sur les côtés, c'est bien, 132, 194, c'est pas trop mal, 132, 130, convergence comme dans l'autre, et puis voilà, hein, le conduit d'échappement il est à 29 mm, ça me paraît pas trop mal. J'ai pas trop envie de l'ouvrir. Je vais voir. Déjà, je vais le nettoyer, c'est sûr. Peut-être l'emmener à 30 partout. Comme je mets sur les stages chibre, ça fonctionne pas mal. Bon, bah du coup là, je touche plus le cylindre pour le moment. Bon là, j'ai toujours pas de joint, hein, donc je renlèverai quand même. Je vais devoir renlever quand même en dessous. Hein, tu t'imagines bien. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais renlever en dessous pour pouvoir mettre le joint d'origine qui donne avec. Comme ça, si lui il veut racheter une pochette de joint, il n'a pas acheté des joints un peu mamaille. Il remettra son joint d'origine s'il veut changer son piston, j'en sais rien. Donc, mais il va falloir qu'il surveille fortement, hein, vu qu'il n'y a pas d'arbre d'équilibrage. Je sais pas, tous les 5-6 roulages, pourquoi pas contrôler la cage aiguille ou des choses comme ça, parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais en piste, si tu fais déjà une journée de roulage, tu vas rouler déjà au moins 8 fois 15 minutes, tu vois. C'est énorme ce qu'elle prend, ce qu'elle encaisse. Donc là, il a roulé entre 10 et 15 fois. C'est même pas lui qui l'a cassé en plus. Donc est-ce qu'il n'y a pas eu un sur-régime, une vitesse loupée ou j'en sais rien, tu vois. Mais voilà. Bon allez, c'est parti. Top, l'autre. Top. Pécard mon gars, c'est bon. Tu vérifies un coup, top, c'est bon, c'est nickel. On va faire un petit coup, top, c'est bon. Vas-y, on en va. Ouais, c'est bon. Nickel mon gars. Bon les amis, je voudrais qu'on fasse une minute de silence pour les carters. Ah ouais. Parce que ils sont en fin de vie du coup. Donc on va faire une minute de silence quoi. On va arrêter les conneries. Bon. Passage de boîte à clapper hein, de type V-Force 4. Donc V-Force 4, je coupe les butées là pour le mettre dans le derby, sinon t'es obligé de tout ouvrir comme ça là, donc c'est galère. Donc voilà, tu vois, donc j'ai fait mon petit passage de V-Force, machin avec ma fraise, tout qu'est-ce qui va bien. Portée de roulement HS, le vélo. Alors il n'y a pas de jeu, hein. C'est froid, mais comme ça. Hein. Enfin, j'ai sorti le vélo comme ça, quoi, tu vois. Problématique, hein. Moi qui pensais que le cylindre aussi, il correspondait à l'embase du carter, pas du tout. Donc, carter mort, et je vais pas tailler le cylindre hein, pour ouvrir, ça sert à rien. Je vais le laisser comme ça. Donc, voilà, tu vois bien. Donc, la V-Force, hein. Passage de la V-Force 4. Et du coup, je vais te montrer une petite astuce pour sauver tes carters une dernière fois. Après, c'est mort. Donc, le but étant dégraisser bien la portée de roulement. Idéalement, mettre un tout petit coup de papier de verre abrasif pour avoir une surface d'accroche. D'accord ? Bien dégraisser le roulement. Et après, ce que tu peux faire, l'octite vert, bloc presse. Donc, étant donné que je le chauffe pas là, j'en mets un tout petit peu sur le roulement, tout autour. Je le rentre dedans, le roulement. Alors là, il rentre un peu serrant, donc tu le tapotes. Hein. Autour, tu prends une douille, tac, 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 tu le rentres dedans. Tu ressuies l'excédent de... Comment dire de l'octite. Et ensuite, tout le l'octite dedans, tu chauffes tout autour du roulement. Tu chauffes. Et après, tu le laisses refroidir. Le l'octite, il va saisir le roulement, il ne bougera plus le roulement. Donc, assure-toi bien qu'il soit bien dans le fond, le roulement. Et ensuite, pour remettre ton vilebrequin, alors je te conseille de faire ça avec des cages acier. Pourquoi des cages acier et non pas polyamide?
Parce qu'après, pour pouvoir remettre ton vilebrequin, ce que tu peux faire, soit tu as l'outil pour tirer le vilebrequin, moi je ne l'ai pas, soit tu chauffes un tout petit peu la bague centrale, tu vois, avec ton décapeur thermique. Comme ça, après, clac, ton vélo, il va rentrer tout seul dedans. Donc tu fais ça sous le carter gauche et le carter droit. Tu laisses surtout bien refroidir les carters pour que l'octite il prenne. Je te prie de croire après, mon gars, que tu n'enlèves plus les roulements. Donc c'est pour ça que je te dis, les carters sont... après, ils ne sont plus réutilisables. Donc en faisant ça, tu n'as plus de jeu. Hein. Franchement, je l'ai déjà fait plein de fois, il n'y a pas de problème. Là, on va pas changer les carters. Hein. De toute façon, on n'en a pas. Donc voilà. Hein. Et le prochain moteur, il m'a dit, on fera un tout fast. Le tout prochain avec arbre d'équilibrage et tout le bordel. Donc il va faire encore une saison avec ça, je pense. J'en sais rien comment il veut faire. Mais voilà. Donc je lui sauve les carters comme ça. Donc voilà les amis, j'ai fait le cylindre, pardon, hein, je l'ai terminé, donc je ferme les carters et après je t'explique le cylindre, voilà, tout ce que j'ai fait dedans. Allez c'est parti, moi je mets la boîte, tout ça. Bon les amis, bon là tu vois je viens de fermer le carter, donc comme tu le vois les roulements ça bouge plus, hein, là c'est easy comme dirait l'autre. Je vais te présenter le cylindre, donc du coup 132 194, comme je te l'avais 132 130 194. Comme je te l'avais dit, j'ai élargi l'échappement, j'ai nettoyé le conduit, j'ai coupé les jupes pour dégager derrière, j'ai nettoyé tout machin, convergence, tout ça je vais te le présenter hein. Tout de suite. Je suis content, je pense qu'on va avoir un truc qui braise, hein, en tout cas je l'espère. Donc voilà, je te le présente hein. Donc attends, je vais me mettre derrière la caméra pour voir ce que je fais. Voilà. Donc voilà le cylindre. La mise au point, c'est pas facile hein, les gars. Voilà. Donc hop, l'échappement. Voilà. Donc je te le remonte comme ça si tu veux. Donc tu vois le bas de l'échappement, je l'ai pas touché. Et puis après je suis venu redessiner vraiment tout le cylindre quoi, tu vois bien hein. Donc voilà, toi je suis venu nettoyer les conduits hein, vite fait. Par contre le gros du boulot était là quoi, tu vois bien. Là il y avait vraiment du taf. Voilà, ensuite je vais te montrer la petite culasse qui va bien. Hein, donc du coup je suis redescendu avec mon... comment dire, j'ai dû mettre 2 joints de bougie là. En plus du joint d'origine, bon ceci dit c'est pas très grave, j'ai recalculé mon... comment dire, mon puits de bougie, hein, je me suis retrouvé à 2 cc. Donc pour pouvoir faire mon calcul, comment dire, mon calcul de rapport de volumétrique. Voilà. Donc voilà, belle petite culasse. Voilà, hein, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Bah pas grand chose, je t'ai expliqué que j'avais coupé les lamelles, coupé les butées de lamelles de la V-Force, parce que sinon dans les carters d'Arby c'est vraiment problématique. Sinon après il n'y a plus de matière dans le bordel. Donc voilà, je préfère la V-Force 3 pour les méca boîtes, mais bon là il avait acheté une V-Force 4, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. En revanche ça fonctionnera, il n'y a aucun souci là-dessus. Bon bah écoute, hein, je monte le moteur, tu vois bien, on a fait la boîte de vitesse ensemble, tout ça. Et puis bah, après la prochaine étape ce sera au rouleau. Hein. Les autres étapes je vais te les passer, hein, t'imagines bien. Ah ouais je me suis fait avoir mon gars aussi, putain je ferme le carter, tout content, je me dis tiens je vais regarder les hauteurs. Putain la bielle elle passait pas mon gars. Alors que le pied c'était déjà fait le passage de bielle pour le Vilostachis mais ça passait pas. J'avais envie de le manger carrément le carter, j'avais envie de le manger, tu vois. Mais c'était à moi de vérifier. Voilà, j'ai fait le teubé. Donc bah j'ai redémonté, recoup de fraise, renettoyage, remachin, rebidule, truc, tu vois bien. Comme les roulements étaient collés, bah j'étais comme un con. Scotch, machin, tout ça, pour pas qu'il y ait de merde qui rentre dedans. Donc j'ai perdu plus de temps qu'autre chose. Voilà, bon allez, bah du coup on se retrouve pour mettre 2-3 coups de braise au banc en espérant que ça fonctionne quoi, au moins comme ce qu'il avait avant quoi. Bon les amis, on se retrouve au banc. Par contre je vais pas te mentir que je t'ai pas filmé le premier tir, je suis désolé, c'est la première fois, enfin deuxième fois. Je vais t'expliquer pourquoi. Je démarre la moto, je mets un coup de gaz, je me dis la caisse elle est en panne.
Quand je te dis elle est en panne, elle faisait ça quoi. Waouh, j'ai dit, ok. Alors donc ça veut dire j'ai mis l'avance qu'il y avait sur le stage 6. Les hauteurs de cylindre étaient plus ou moins pareilles, etc. C'était vraiment une avance de base, on va dire. Hein. Le même pot, tout pareil. Hein. Même allumage, machin. Putain, je la démarre, je me dis, ouais, je l'arrose. Oh, je me mets en 6, je veux essayer de la tirer un peu. Je vois la caisse, mais il se passe rien, quoi. Mais rien de chez rien, quoi. Je me dis, merde, qu'est-ce que c'est? Je dis, ah, je vais faire un tir quand même pour voir, quoi. Donc, toi, je fais un premier tir, mon gars, c'est la courbe rose. Hein. 14 chevaux. Je lui dis, mais comment c'est possible? Je vois la courbe qui est toute plate comme ça, là. Je me dis, ouais, ça se trouve, elle est peut-être un peu riche. Et c'est vrai c'était le gicleur de la piste, hein, là. Elle me paraissait riche. Je descends 5 points, pareil. Ouais, je me dis, c'est bizarre. Quand je vois la forme de la courbe avec une plage comme ça, toi, je me dis, c'est pas normal, ça manque d'avance. Je desserre le stator, tac, je mets un coup, hop. Première courbe bleue. Bon, là, déjà, on arrive à choper 5 chevaux, quoi. Bon, la courbe est toujours dégueulasse, hein. Pas te mentir. Je me dis, allez, je continue dans ce sens-là, parce que visiblement, c'est ce qu'il faut faire. C'est pour ça que je te dis, j'ai pas filmé, parce que j'étais, entre guillemets, inquiet, quoi. Tu sais, en gros, qu'est-ce que j'ai branlé dans le moteur? Je l'ai tué, le machin, quoi, tu vois. Sachant que les diagrammes sont pas hauts, rien, voilà. Je remets un peu d'avance, courbe brune. Ah, je me dis, ça monte, c'est cool, toujours le creux. Je remets de l'avance, courbe jaune. Voilà, je me dis, puis je vois le régime, hein, de toute façon. D'être à 14 003 en calé comme ça chez moi, je me dis, c'est mort. La machine, elle prend beaucoup trop de régime. Je remets un peu d'avance, courbe jaune. Et là, le dernier avance que j'ai fait, non, j'en ai fait encore 2. La petite courbe brune, là. Et après, j'en ai remis un tout petit peu, tu vois, on est la courbe verte. Donc, tu as toujours ce creux ici. Hein. Et de toute façon, ça prend même encore beaucoup de régime. Sachant que moi, je suis décalé avec mon banc. Là, on est à 13,3. Ça veut dire que la machine, elle doit être à 14,2. À puissance à 14,2, quoi. Tu vois, pour moi, c'est trop haut. Donc, déjà, sachant que c'est un pot KRM, les pots KRM, il faut les rallonger. Hein. C'est des pots qui sont ultra courts. Si tu veux, quand tu comprimes le moteur comme un débile, tu mets pas de squish et que tu le comprimes à 18, le pot KRM il va te faire allonger. Donc il accélérera aussi parce que tu es comprimé comme un sourd. Et en plus il va te faire allonger parce qu'il est court comme pot, tu comprends? Là moi je suis pas comprimé et en plus j'ai pas des diagrammes très hauts. Donc ce qui se passe c'est que à mon avis il va falloir le rallonger. Hein. Donc là tu vois le dernier tir que j'ai fait on est à 27 chevaux, 28 chevaux. Par contre ça manque de couple. J'ai rien fait pour le moment. Je te dis j'ai fait un gicleur jeté dedans pour voir. Là, je vais remettre un tout petit peu d'avance. Et après, je vais faire longueur de pot, surtout. Je vais reprendre l'avance et après, je bosserai sur la carbe. Voilà, gicleur, machin. Mais là, pour le moment, je suis content, elle est un petit peu débloquée. Parce que là, par contre, ça vibre, mon gars. Oh là 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 là. Donc là, je vais remettre un poil d'avance, puis on va faire le tir ensemble, du coup. Allez, on y va. Bon, c'était un peu mieux, on a comblé le trou là, tu vois. Après le deuxième tir, si ça décale à droite comme ça, c'est que le moteur est trop pauvre en fait, si tu veux, tu vois. Le but, en fait, moi quand je fais du banc, c'est que j'ai ma puissance au deuxième, allez au troisième tir, comme ça. Premier tir, tu la vides un peu. Deuxième tir, tu la revides un peu. Troisième tir, tu as la puissance. Ça veut dire que la carbe est pas loin de la vérité. Là, tu comprends? Donc là, deuxième tir, c'est décalé à droite, on chope des chevaux, on allonge, trop pauvre. Donc bon bah je continue dans ce sens là puis je te tiens au jus, hein. Là on a 28 chevaux 3. Là je vais surtout essayer d'enrichir un peu déjà. Et puis après je vais foutre une bague dans le pot parce que là ça va pas ça. Allez à toutes. Bon les gars, j'ai validé la courbe à 27 chevaux 9. C'était la plus propre qu'on ait eue, hein. Du coup là je viens de mettre 4 mm au pot. On fait un test ensemble. Pour moi c'est mieux.
Deuxième tir, tu vois, un peu plus pauvre. Mais on le décale quand même beaucoup moins que tout à l'heure, tu vois. Donc, objectivement, c'est mieux. Je préfère. La courbe est plus pleine, si tu veux. T'es pas forcément plus puissant, mais disons que la plage s'élargit, on va dire. Donc, c'est déjà mieux. Ouais. Moi, je vais faire un peu de quart. Je vais refaire de nouveau un peu d'avance, hein, parce que si tu modifies ta longueur de peau, tu comprends que il faut de nouveau modifier l'avance. Hein. Donc, bon, bah, allez, c'est parti. Hein. Maintenant, on peut bosser correctement. Bon, les amis, alors, j'en suis où là, à cette heure-ci? Donc, j'ai fait gicleur de ralenti. J'ai mis 5 points tout de suite. J'ai pris de l'accélération et un petit peu d'allonge. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas touché l'avance, hein, donc j'ai essayé de rallonger le pot encore un peu plus. C'était moins bien, je suis revenu en arrière. Donc, au final, je suis à 4 mm. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai redescendu clips aiguilles, donc remonter l'aiguille. D'accord? Donc, tout en faisant gaffe qu'elle gratte pas sous le filet de gaz, tu vois, parce qu'en piste, en run, tu t'en branles, t'es comme ça. Par contre, en piste, il faut absolument avoir du filet de gaz quand tu es sur la courbe, tu vois. Donc, elle ne gratte pas, donc c'est nickel. Donc là, j'en suis où? J'en suis à 28 chevaux 4. À 13 002 et 1,56 de couple. Là, je vais essayer, donc comme tu te souviens, on a mis une V-Force 4 dessus. V-Force 4R. Je vais faire un contre-test, je vais remettre la VL18 qu'il y avait dessus avec le Venturi qui va bien. Donc là, à cette heure-ci, j'essaye ça tout de suite. Et puis voilà, hein. Après, longueur de peau, on est bon. Peut-être que je referai, si jamais ça fonctionne mieux avec la VL18, je vais peut-être éventuellement retoucher, parce que tu vois, en fait, quand tu touches l'admission, là, la VL18, elle va être un peu plus courte, l'admission. Donc il est possible que je retouche à l'avance, hein, tu comprends, tout est en corrélation, si on peut dire ça comme ça. Théoriquement, plus tu raccourcis l'admission, j'entends bien par là raccourcir l'admission, donc ensemble pipe clapet, hein, tu es censé prendre du régime, donc accélérer moins fort. Donc il est possible que tu chopes de la puissance en haut, mais il est possible aussi qu'en mettant un peu d'avance, tu gardes ta puissance en haut et que tu rechopes ce que tu as perdu en bas. Tu comprends? C'est pas toujours le cas, mais ça arrive. Donc là, je fais le test. Hein, là, j'enlève la boîte à clapet, tu vois, elle est là. Sachant que la dureté de clapet est plus dure, donc on serait susceptible, avec la V-Force 4, à avoir de la puissance en haut, mais à accélérer moins fort. Tu comprends? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer la V-Force, la VL18. Et ensuite, avec la VL18, bien évidemment, il faut reprendre la carburation. Hein, et puis sûrement l'avance. Donc je vais essayer tout ça. Tu m'excuseras, je te regarde pas parce que je suis en train de bosser en même temps, tu vois. Pendant que toi, tu es en train de bouffer des gâteaux, en train de regarder ce que je fais, quoi, tu vois. Je déconne. Bon, allez. Je nettoie tout ça, pâte à ouinge, et on y va. Bon, pour un premier test déjà, c'est significatif. Hein. Donc sans réglage, je dis bien. Attends, je coupe la ventile sinon on n'entendra rien. Premier tir, la courbe elle est identique mais décalée en fait. Donc moins puissant partout. On a moins de couple. Et deuxième tir, donc moteur plus chaud, plus pauvre. Donc on accélère toujours pas mieux. Par contre, le moteur il se met à allonger fort. On a 0,2 de plus en puissance max. On a moins de plage, mais on accélère moins fort. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà essayer un petit peu de carbe, un petit peu d'avance, et puis après on fera un bilan. Mais là, si tu fais un test comme ça, empirique, pour moi c'est moins bien. C'est moins bien. Donc certes, ça allonge. Mais ça allonge parce que c'est pauvre.
Donc peut-être qu'en lui mettant du gicleur, on serait mieux partout. Hein. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais l'enrichir et puis on va voir. Ouais ben voilà les gars, le moteur il est terminé, le réglage, tout est terminé. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Bon les gars, bon bah du coup t'imagines bien que la vidéo de la derby elle est terminée. Hein. Tu vois j'ai le blouson, j'ai le cache-cou, il y a le bonnet qui est là mon gars. Ouais parce que je viens de tourner le final de la vidéo si tu veux. Hein. En tout cas j'espère qu'elle t'a plu, cette vidéo elle était longue, hein, je suis désolé mais j'aurais peut-être dû la faire en 2 fois, je sais pas. Écoute, si c'est trop long tu me le dis, hein. Si vraiment tu te dis putain il me fait chier avec ces vidéos de 30 minutes, bah tu passes, tu regardes pas, hein. Et puis celui qui a envie de regarder 30 minutes de mes vidéos, bah il regarde 30 minutes de mes vidéos. Donc bah comme tu le vois l'air sale franchement, bah écoute il a bien fonctionné, hein. Je suis très content, hein. Lui, bah tu vois bien, hein, au moment où je te parle, il a déjà roulé. Hein. Elle va vraiment bien la moto. Donc je suis super content du résultat. C'était pas gagné, hein, parce que je connaissais pas ce cylindre. Donc je sais pas si en tout cas ce que j'ai fait c'est bien ou c'est pas bien. En tout cas sur mon banc ça fonctionne. Donc écoute, tant mieux, hein, j'ai envie de te dire. Je vais te donner les réglages dedans, parce que dans les commentaires on m'a dit oui ce serait bien que tu donnes les réglages. Alors dedans on a mis un gicleur de 158. J'ai mis en ralenti 58, le clips au deuxième cran, aiguille JJH. On a fini avec 4,8 d'avance sur l'allumage Stachis RT. Et puis voilà. Hein. Ça c'est dans les grandes lignes. Hein. Donc tu vois un petit peu, on est dans les réglages classiques, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Donc écoute, c'est très bien. Voilà. Donc la prochaine étape peut-être qu'il va faire un 100 en face plus tard, je sais pas. Donc cette moto là elle est en Belgique, hein, elle n'est pas en France. Donc voilà. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi. J'espère que, comme je vous le dis, elle vous a plu. Petit pouce bleu. Instagram. YouTube. Hein, le TikTok. Si j'y vais pas souvent, mais tu peux, des fois, je poste 2-3 petites vidéos. Voilà. Ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ce sera un 86 top alu. Full stock. Donc tu verras, c'est pas mal, ça fonctionne relativement bien. Voilà, c'est pareil, hein, c'est pour du all day, donc soft. Voilà, allez, passez un très bon dimanche les amis, en ce froid hivernal qui arrive, hein, mais c'est comme ça, c'est la vie. Hein. C'est cyclique, on va dire. Allez, bonne soirée, bon dimanche et bonne semaine pour les gens qui vont au taf comme moi, quoi. Allez, ciao.